Arrête de me le bloquer comme ça, moi je te le fais. Vas-y. C'est pas grave, je tiens. Mais moi aussi je peux tenir. Je bloque pas. Et je tiens les gars. Oh. Vas-y encore un peu. Donc on peut faire 1000 fois la technique. Ben, ce sera exactement 1000 fois la même. Ce sera pas une fois. Ce sera pas une fois. Non, non, c'est la même chose à chaque fois. Pour, coup de pied circulaire, maintenant je le fais un peu plus en boxe taille. On arme ici, et on balance la hanche, boum, et on revient. Et on revient comme on est venu. On frappe, et on revient comme on est venu. Vous pouvez le passer au ralenti, c'est la même chose à chaque fois, que ce soit au niveau des bras ou des jambes. Et encore, on n'est pas chaud. Est-ce que d'ailleurs le rapport maître-élève il a changé d'après toi? Moi je me rappelle, mon maître c'était ceinture noire du coup. Enfin non d'ailleurs non, pas tous. David Pierlou il était ceinture bleue quand il m'apprenait le jiu-jitsu brésilien, mais bon. Mon maître de karaté, Eric Malacarné, il était ceinture noire. Moi je le regardais et il y avait ce grand respect. Est-ce qu'il y a toujours cet aspect très martial au Kyokushinkai? Oui, moi pour ce que j'ai vu dans les dojos, il y a toujours ce respect. Après, c'est à chacun, au dojo et au sensei, de mettre les limites. Parce que souvent, moi ça va, mais souvent, des fois, ça peut être un peu trop. Il faut être pote, mais à un moment donné, on est quand même le sensei ou le professeur. Et c'est toi qui es la limite à ne pas dépasser. Parce que sur le tatami, c'est karaté. Et en dehors, ok, on peut rigoler, pote, etc. Même des fois, il ne faut pas non plus. Mais c'est une question de. De toute façon, il y a un trick qui se fait. Quand les élèves viennent dans ton dojo, ils voient comment tu es, normalement, et tu vas avoir les élèves qui vont te correspondre. Donc, si tu leur montres direct que c'est bon, que le karaté c'est comme ça, c'est des règles, un système de trucs, hiérarchie, on sort du dojo, on fait hausse, on dit trucs, on laisse passer d'abord les plus gradés. Et puis, ou peut-être les femmes et les plus âgées boire, etc. Et toi, tu passes à la fin, etc. C'est pour ça que c'est super important de direct ne pas laisser de doute. Parce que des fois, si la personne prend trop la confiance, tape sur l'épaule alors que c'est un élève, même si tu es super bien, l'élève, la ceinture blanche qui te regarde, elle va pas comprendre en fait pourquoi lui et pas lui. Tu vois. Ouais. Donc je pense que c'est une question de sensei, de prof, et il faut dès le début mettre Le hola. le hola. Qui a fait l'histoire de la cheville? Ok. Des petites envies de technique à montrer? En fait, c'est quand on est souvent bloqué, après il faut savoir toucher, c'est que je vais placer un faux, hop, et je passe Ah oui, tu m'avais fait ça. un gros lock. Ça marche un peu moins en Chudan Mawashi, mais ça marche super bien, parce que là, hop, voilà, là tu es relâché, parce que ça pas forcément long. Boum, je ramène le low kick, le mec, hop, boum, voilà, ça fait ici. D'abord, hop, on visualise le combat. Boum, boum, boum. L'effet il est encore meilleur. Donc c'est pas mal pour éviter d'être bloqué, parce que sinon on se fait super mal au tibia. C'est mal, même toi tu as mal quand tu bloques les tibias. Ah oui, je le montre pas. C'est ça les arts martiaux, c'est on reste stoïque. Stoïque. Malgré la douleur. Malgré la douleur, faut rien dire. Tu tapes, ça fait mal et tu continues. Non. Après c'est vrai qu'on a. Donc ça c'est autre chose d'un point de vue martial. La ceinture noire c'est aussi être stoïque face à la douleur ou l'accepter, ne plus l'appréhender. Exactement, que ce soit dans la victoire ou dans la défaite. Il y a aussi le respect, ce que je dis à mes élèves au dojo, c'est que quand on met KO un adversaire, on va pas commencer à lever les bras, crier. Par respect, on va faire un housse, on va marquer le coup. Et après, on va essayer de rester sans trop de réaction excessive. Mais à l'intérieur, t'es comme un fou. Ouais, c'est la fête. Et là, hausse. Est-ce que c'est pas un peu hypocrite du coup? Non, parce que c'est les règles et c'est pareil pour lui. Si nous met KO, c'est la même chose. Parce qu'en MMA, quand on le met mec KO, il y en a parfois, il pète un plomb. Hein. En fait, ça dépend. Je dis pas que c'est mauvais, mais c'est plus dur de se contrôler que de relâcher tout. Donc je trouve que c'est pas mal d'apprendre
à se contenir. De tempérer, ses émotions. Quoi. Ça joue, ouais. Petite anecdote ou pas sur ta ceinture noire? Sur ma ceinture noire, petite anecdote. Sur l'obtention, je sais pas, un truc rigolo? Non, en fait, c'est la seule chose que je garde quand je vais donner stage et tout le temps avec moi à la main ou au sac à dos. Je ne laisse jamais dans le bagage. C'est le seul truc que si je perds, je serais vraiment dégoûté. Oui. Ouais, parce qu'après, je sais pas, c'est comme toi. C'est combien d'années que tu. 20 ans. Ouais. Imagine, tu la perds. Donc, ça, c'est un truc quand tu pars je sais pas, tu fais un stage en voyage, il faut la garder dans la main. Parce que si on te pique ton bagage, même moi, si je pique bagage, j'ai pas de ceinture. J'ai l'air con, et puis le temps que ça se refasse, etc. Et c'est pas la même. C'est une nouvelle. Moi, j'aime bien quand. Il y a un rapport aux choses. Ouais, exactement. C'est quelque chose, là, tu as 20 ans, regarde, elle commence à blanchir et tout, etc. C'est quelque chose comme moi. Ouais, ça vieillit avec nous. Ça se bonifie. Qu'est-ce que tu avais marqué, toi, dessus, sur ta ceinture? En fait, nous, en Kyokushin, les Japonais, quand tu obtiens ta ceinture, tu as ton nom et ton prénom écrit en japonais. Et de l'autre côté, tu as International Commission, un petit peu International Karate Organization, et avec le Kenku, un petit Kenku. Et puis c'est tout. Après, c'est pas normalement, il y a tout écrit, donc tu peux pas trop la personnaliser. Donc c'est des ceintures que tu reçois avec un diplôme, avec une sorte de tube au Japon, les diplômes, avec un certificat, photo. Tu as ça, plus une carte, une black belt carte. Que tu gardes le temps de passer ou tu gardes à vie, pas de problème. Ok. Donc c'est sympa, je trouve que c'est sympa. Isa, c'est ton spécial ça. Ouais, mon spécial c'est les aguerris. Et ce que j'avais bien aimé, c'était tes blocs. Vas-y, on voit les coups de poing. C'était tes petits blocages là, tout petits. Ouais. En fait, on dévie, peu importe la puissance de l'adversaire. C'est comme un train, il faut un petit caillou pour dévier. Boum. Tu vois. Ouais. Et des fois, tu en dévies. En fait, tu dévies 1, 2, le troisième, tu le dévies. Tu passes. Tu passes pour absorber. Et là, tu me contres quand tu me percutes. Lequel? Celui-ci, le troisième, regarde. J'ai compris. 1, 2, 3. C'est ça? Sinon, vas-y, on fait 1, 2, là, tu me. Boum. Ici. D'accord. Vas-y. 1, 2, boum. C'est ça? Voilà. Tu n'as même pas besoin de bouger parce que le fait que tu tournes. Fais-le-moi. Commence avec le droit par exemple. Droit. 1, 2, vas-y. Boum. Même si tu me touches, le fait d'avoir la rotation. Ah, ça a l'air pas mal ça. Vas-y, j'absorbe. droite d'abord. Ouais. 1, 2, boum. Je passe et j'absorbe. Refais-le. Excellent, je peux le faire. Vas-y, je commence avec la droite. 1, 2, vas-y. 1, 2, voilà. J'aime bien vérifier que l'adversaire frappe souvent au même, comme il faut. Souvent les gars, c'est vrai, hein, ils s'entraînent, puis ils font ça. En fait le problème c'est ça, et ça donne une fausse réalité. Absolument. C'est que même dans les coachings, les gars ils sont là, ils vont toucher la patte d'ours. Oui. Ils vont faire vas-y. Oui, ils envoient. Donc vraiment. Et c'est ce que disait, je crois que c'est Kenji Tokitsu encore qui disait ça, il disait, parfois en karaté, tu vois, on est là, attends, on bloque, ça c'est un peu plus mon style, on va bloquer, et le mec il va bloquer, bloque, bam. Sauf qu'il bloque, en général les mecs ils bloquent sur le retour, boum, alors qu'une vraie frappe, elle doit vraiment traverser. Ah. Regarde, arrête-toi, ouf, là je peux bloquer, traverse, voilà, vous devez travailler sur ce genre de technique. Une ceinture noire, c'est pas des trucs du fake, non, on cherche vraiment à traverser, on voit, voilà, et là effectivement la frappe elle est réelle. Donc essayez de travailler avec le maximum de véracité. Refais-moi le bras avant, bras arrière. Ici. Ouais. Bras arrière. Ouais. Ah oui. Bah c'est comme sur les front kicks. Quand on voit le maguiri, pardon. Voilà. Boum. On voit. Ce genre de choses. Ou après on va le monter, il va tomber. Vous le faites un peu ça? Ouais. Tu peux. Soit tu l'absorbes. Soit tu l'absorbes, soit tu le dévies. Vas-y. Boum. Exactement tu comme le dévies. Parce que c'est trop lourd, c'est une frappe trop lourde où en fait tu la chopes trop tard, trop tardivement. Soit comme tu as fait, tu vas choper, ou alors tu vas casser la distance. Vas-y. Pardon. Boum, ici. Et là, bam. Et en fait, mais si tu veux de l'offensivité ou que tu n'es pas bon en balayage, etc., je vais juste faire le. Vas-y. Boum. Bam, bam, bam.
En plus, ça casse la distance parce qu'il met son poids sur le mat direct. D'accord. Un petit mot pour les internautes de Karaté Bushido sur leur ceinture noire, ceux qui veulent l'obtenir ou quoi? Bah, comme je le dis, la ceinture noire, c'est quelque chose de. C'est beau, il faut que ça reste beau, c'est dur à obtenir. Mais une fois que vous l'avez, c'est que le début. C'est un discours qu'on a. Il faut se maintenir et il faut montrer que la ceinture noire reste très forte. Donc, c'est à chacun, en fait, de montrer que c'est, comment dire, c'est quelque chose qui est dur à obtenir. Donc, ne jamais lâcher l'entraînement. Et puis ça devrait le faire. Hein. Bah les gars, j'espère que ça vous a plu. Comme moi, je suis toujours très honoré de recevoir Gemma. Un plaisir, Hein, merci. je lui parle comme si c'était un pote et tout, je le touche comme ça, mais ce mec est un immense champion. Hein, donc voilà. Il est gentil. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine bagarre, j'espère. Parce que moi, j'aime ça. C'est ça aussi la ceinture noire, se remettre en question, affronter d'autres styles. Challenger, ouais. Ne jamais se reposer sur ses lauriers. Et même si je ne suis pas le plus fort, c'est pas grave. L'important, c'est d'à chaque fois apprendre de nouvelles choses avec des immenses champions comme Gemma. Moi, pour moi, c'est un régal, je me fais plaisir. Donc j'espère que vous aussi, vous prenez beaucoup de plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Karaté Bushido. À bientôt les gars. Merci. Ciao. Pas tenu. Même moi.